Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester connectés sur la 107.6 MHz, la radio Campus Alma Mater. Nous émettons donc en modulation de fréquence. Voici les principaux titres de ce bulletin d'information. Décès de Mutombo Dikembe, la star mondiale de basketball et de la NBA. Il était atteint d'un cancer du cerveau. Vous aurez des détails dans ce journal. Le président Félix Antoine Tshisekedi a rencontré son homologue de la Hongrie. Ils ont eu un tête-à-tête dans le cadre d'un renforcement de la coopération entre les deux pays. Et puis le service national suspend la vente de 6000 tonnes de maïs de Kanyamaka CC à Mbuji-Mayi. Décision provisoire prise pour remettre de l'ordre. Des agitations ont été observées autour de la vente de ce maïs. À la présentation de ce journal, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Mutombo Dikembe n'est plus. L'icône congolaise s'est éteinte ce lundi. La star mondiale de basketball était âgée de 58 ans. Mutombo Dikembe est mort d'un cancer du cerveau. Je vous rappelle qu'il était désigné ambassadeur mondial de la NBA. Il était également élevé au rang de Hall of Famer à la NBA. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Le président Félix Tshisekedi a rencontré son homologue de la Hongrie, le docteur Tamas Siliok. La rencontre a eu lieu au palais présidentiel de la Hongrie. Le renforcement de la coopération dans les secteurs de l'agriculture et de la production énergétique était au menu de la rencontre. La Hongrie voudrait investir en République démocratique du Congo dans les secteurs précités. Le service national suspend partiellement la vente du maïs de Kanyamaka CC à Mbuji-Mayi. Décision provisoire prise pour calmer la situation. Des agitations ont été observées autour de la vente de ce maïs ces derniers jours, principalement au grand marché de Bakwa-Dianga dans la commune de Dibindi. Explication Progélite Nganabanga. Le service national a suspendu momentanément la vente de près de 6000 tonnes de maïs de Kanyamaka CC dans la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Cette suspension est consécutive à des troubles enregistrés au point de vente situé aux environs du grand marché Bakwadianga dans la commune de Dimbindi. De jeunes minus de pierre et autres armes blanches réclamaient la baisse de prix du sac de maïs de 50 kilos, vendu depuis quelques jours à 82 500 francs congolais. Le ministre provincial de l'Intérieur rapporte que la situation est déjà revenue à la normale et qu'aucun incident majeur n'a été enregistré. Le commandant de la base logistique de service dans le Grand Kasaï, Félicien Moulungue, a déploré ce comportement, signalant que ce climat malsain a non seulement perturbé la vente du vent de maïs, mais également quelques cas de blessés et de pillage de quelques sacs de cette denrée ont été enregistrés. Progélite Nganabanga pour le compte de la Radio Campus Alma Mater. Ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les rapports de vacances parlementaires sont attendus au bureau de l'hémicycle provincial. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On écoute Lévi Mbouta. L'ouverture de cette session marque la fin de nos vacances parlementaires. Et je m'en vais souhaiter aux honorables députés un bon retour dans notre hémicycle. Pour ce faire, je demande aux honorables députés de bien vouloir se conformer aux dispositions de l'article 142 de notre règlement intérieur faisant obligation du dépôt des rapports des vacances parlementaires au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de cette session. Au regard du bon climat qui a animé nos travaux au cours de la session parlementaire passée, je puis affirmer, sans crainte d'être contredit, que la présente session ne sera pas conflictogène dans la mesure où, revenus fraîchement des vacances parlementaires, les députés provinciaux motivés, ou dirais-je hyper motivés, donneront les meilleurs d'eux-mêmes afin de rendre aux souverains primaires qui nous a mandatés ce qu'ils attendent de nous, à savoir la production législative
ainsi que le contrôle parlementaire de qualité. Dans un autre chapitre, la session qui s'ouvre est essentiellement budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 182 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Au cours de cette session, les honorables députés vont accorder une attention particulière à la recherche des solutions aux innombrables problèmes de Quinoises et Quinois. Vous venez de suivre Lévi Mbouta, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nouvelle mise en place à la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK. Le gouverneur Daniel Bumba a signé une décision à cet effet. Explication Espoir Chama. Le gouverneur Daniel Bumba a procédé à la nomination de nouveaux dirigeants de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Selon les dits arrêtés de l'autorité urbaine, Eddie Bitalo a été nommé directeur général de la DGRK. Il sera secondé de 2 adjoints, à savoir Joseph Kabongo, directeur général adjoint chargé des questions techniques, Titi Mukendi, directeur général adjoint chargé des questions financières et administratives. Signalons que la Direction générale de recettes de Kinshasa a pour mission de percevoir les impôts qui sont de prestations pécuniaires exigées des contribuables sans contrepartie au profit du trésor public congolais. Espoir Chama sur la radio campus Alma Mater. Début de la campagne de sensibilisation pour lutter contre le monkeypox dans la province du Bas-Ouélé. Cette campagne est réalisée par la coordination provinciale de la société civile de cette province. Explication Jonathan Kachama. La province du Bas-Ouélé est également touchée par l'épidémie de monkeypox. Selon des sources sanitaires, la province a déjà enregistré plus de 879 cas, dont 37 personnes décédées depuis la déclaration de cette maladie dans la région. Pour lutter contre cette épidémie, la coordination provinciale de la société civile du Congo a entamé la campagne de sensibilisation de la communauté aux mesures barrières édictées par le ministère de la Santé publique. Signalons que cette organisation citoyenne qui salue les efforts déjà fournis par les gouvernements congolais sous la prise en charge gratuite de patients appelle par ailleurs les humanitaires à intervenir aux côtés du gouvernement. Jonathan Kachama pour le compte de la radio Campus. Comment mettre fin aux naufrages récurrents dans la province du Mai-Ndombe? La question était au centre d'une réunion animée par le gouverneur de la province, Koso Kevani. Les détails sur le déroulement de cette réunion avec Emmanuel Mikobi. Après avoir constaté plusieurs cas de naufrage dans sa province, le gouverneur du Mai-Ndombe, Kesso Leban, a tenu une réunion spéciale à Inongo, chef-lieu de la province. Objectif, trouver des solutions optimales pour mettre fin aux naufrages devenus récurrents dans la province. Pour le gouverneur Koso Kevani, l'heure est venue d'en finir définitivement avec tous ces naufrages perpétués sur le fleuve Congo, causant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Par ailleurs, quelques recommandations ont été faites par les différentes parties prenantes ayant pris part à cette dite conférence débat. Parmi elles, les balisages des cours d'eau, l'interdiction des embarcations ayant plus de 2 ans depuis leur fabrication, la coordination permanente entre les points de départ, les escales et les points d'arrivée des embarcations. Les participants à cette assise ont également tablé sur le fait qu'il fallait munir les services de la DGM de moyens pour accompagner et contrôler les changements des engins avant le voyage, mettre des gilets de sauvetage à la disposition de passagers, faire respecter les tonnages et effectifs des passagers par les services portuaires, notamment le commissariat fluvial et les lacustes, et ensuite la DGM. Équiper le service des météos de la province afin de partager les informations relatives au climat, surtout au lac Mai-Ndombe dans les extrémités du lac. Rappelons que les récents naufrages du pays se sont passés dans la province du Mai-Ndombe, raison pour laquelle le gouverneur de province veut y mettre fin une fois pour toutes. Emmanuel Mikobi pour le compte de la radio Campus Alma Mater. C'est la fin de cette édition d'information. Je vous rappelle les principaux titres. Décès de Mutombo Dikembe, la star mondiale de basketball et de NBA. Mutombo Dikembe était atteint d'un cancer du cerveau. Le président Félix Tshisekedi a rencontré son homologue de la Hongrie. Ils ont eu un tête-à-tête dans le cadre d'un renforcement de la coopération entre les deux pays.
Et puis le service national suspend la vente de 6 000 tonnes de maïs de Kanyamaka CC à Mbujimaï. Décision provisoire prise pour remettre de l'ordre. Des agitations ont été observées autour de la vente de ce maïs ces derniers jours. Concours rédactionnel, Jonathan Kachama, Progelite Nganabanga, Emmanuel Boutela était à la réalisation, à la technique, Sylvain Chizungu, assisté par Luxen Kinounou, ont également participé à la rédaction de ce journal, Emmanuel Mikobi ainsi que Espoir Chama. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio de l'élite congolaise. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.